commençons notre préparation pour le test NMT. Aujourd'hui, on va parler des temps du passé. La formation du passé composé. Vous avez vu? Ils ne se sont pas amusés. Elle est tombée. Ce sont les formes du passé composé. Vous avez vu, c'est le verbe voir. Le verbe auxiliaire, c'est avoir ici. La deuxième personne du pluriel. Ils ne se sont pas amusés. C'est le verbe pronominal s'amuser qui se conjugue avec le verbe être. C'est la forme négative. La troisième personne du pluriel. Elle est tombée. C'est le verbe du premier groupe tomber. C'est la troisième personne du singulier. Le verbe auxiliaire être. La troisième personne du singulier. Ils ont attendu. C'est le verbe attendre. C'est le verbe du troisième groupe. Le verbe auxiliaire avoir. La troisième personne du pluriel. Elle a marché. C'est le verbe marcher. Le verbe du premier groupe qui se conjugue avec le verbe auxiliaire avoir, la troisième personne du singulier. Nous avons beaucoup mangé. C'est le verbe du premier groupe manger, la première personne du pluriel qui se conjugue avec le verbe auxiliaire avoir. Je ne suis pas parti. C'est le verbe du troisième groupe partir. Ce verbe se conjugue avec le verbe auxiliaire être. C'est la forme négative. C'est la première personne du singulier. Le passé composé de tous les verbes se forme avec l'auxiliaire avoir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien sûr, c'est faux. Nous pouvons avoir l'auxiliaire avoir, nous pouvons avoir l'auxiliaire être. Le passé composé des verbes pronominaux se forme avec l'auxiliaire être. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, le passé composé de tous les verbes pronominaux se forme avec l'auxiliaire être. C'est le participe passé s'accorde avec le sujet quand le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Bien sûr, quand le passé composé se forme avec l'auxiliaire être. C'est-à-dire le participe passé s'accorde toujours avec le sujet quand le passé composé se forme avec l'auxiliaire être. Maintenant, il faut mettre dans l'ordre. Il y a les éléments d'une phrase. Alors, tout d'abord, c'est il ne se sont pas amusés. Encore une fois, ils ne se sont pas amusés. C'est la troisième personne du pluriel. C'est le verbe pronominal s'amuser qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, ici, nous avons beaucoup mangé. C'est la première personne du pluriel. Le verbe manger, c'est le verbe du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Encore une fois, nous avons beaucoup mangé. Alors, regardons. Regardons ces verbes. Il faut compléter le tableau avec les formes du participe passé. Le verbe arriver, c'est le verbe du premier groupe. La forme du participe passé, c'est arriver, E accent aigu à la fin. Le verbe apprendre. Le verbe apprendre.
c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est appris. Appris, c'est S à la fin. Oui, c'est-à-dire arriver est placé ici, appris est placé dans cette colonne, IS à la fin. Attendre, le verbe attendre, c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est attendu. Attendu. Nous plaçons cette forme du participe passé ici, U à la fin, U. Le verbe avoir. Le verbe avoir. Participe passé, c'est U. U. Nous plaçons cette forme du participe passé ici. C'est autre. Le verbe suivant, c'est choisir. Choisir, c'est le verbe du deuxième groupe. Participe passé, c'est choisi. I à la fin. Alors nous plaçons ce verbe ici. I à la fin. Le verbe comprendre. Comprendre. C'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, compris. IS à la fin. Nous plaçons ce verbe ici, dans ce groupe. Le verbe suivant, c'est courir. Courir. C'est le verbe du troisième groupe. Participe passé, c'est couru. Couru. U à la fin. Nous plaçons ce verbe ici. Le verbe suivant, c'est croire. Croire. La forme du participe passé, c'est couru. Couru. Nous plaçons ce verbe ici. C'est la forme du participe passé en U. Le verbe devoir, c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est dû. On va avoir DU, accent circonflexe à la fin. Nous plaçons cette forme ici. C'est dû. Le verbe suivant, c'est dire. Dire. C'est le verbe du troisième groupe. Dit, c'est T à la fin. La forme du participe passé, c'est dit. T à la fin. Nous plaçons cette forme ici, dans la troisième colonne. Le verbe dormir. Dormir. C'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est dormi. I à la fin. Nous plaçons cette forme ici, dans la deuxième colonne. Le verbe écrire. Écrire. La forme du participe passé, c'est écrit. C'est T à la fin. Alors, nous plaçons ce verbe ici, dans la troisième colonne. Le verbe suivant, entendre. Le verbe entendre. La forme du participe passé, c'est entendu. U à la fin. Nous plaçons cette forme ici. C'est-à-dire, c'est la forme du participe passé en U à la fin. Le verbe étendre. Étendre. C'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est étend. Étend. Nous plaçons cette forme ici. À la fin, il y a E-I-N-T. La forme, c'est étend. Le verbe suivant, c'est être. Être. La forme du participe passé, c'est été. Été. Nous plaçons cette forme ici, dans la dernière colonne. Le verbe suivant, c'est faire. C'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est fait. Fait. Nous plaçons ce verbe dans la troisième colonne. Le verbe falloir. Falloir. C'est le verbe du troisième groupe.
La forme du participe passé, c'est fallu. Fallu. Nous plaçons cette forme ici. Le verbe lire. Lire, c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est lu. Nous plaçons cette forme ici. Le verbe suivant, c'est mettre. Mettre, c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est mis. S à la fin, c'est-à-dire nous plaçons cette forme ici, dans la quatrième colonne. Le verbe mourir, c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est mouru. Nous plaçons cette forme ici, dans la cinquième colonne. Le verbe naître. Naître. La forme du participe passé, c'est né. N, E accent aigu à la fin. Nous plaçons cette forme dans la dernière colonne. Autre. Le verbe offrir. Offrir. C'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est offert. Offert. Nous plaçons cette forme ici. C'est-à-dire, c'est le verbe qui va avoir la forme du participe passé en ERT, offert. Le verbe ouvrir, c'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, ouvert. Nous plaçons cette forme ici. Le verbe passer, c'est le verbe du premier groupe. Il y a la forme du participe passé en E accent aigu. Nous plaçons cette forme ici, dans la première colonne. Le verbe suivant, c'est peindre. Peindre. Il y a la forme du participe passé en E-I-N-T. C'est-à-dire la forme du participe passé, c'est peint. Peint. Le verbe suivant, perdre. Ce verbe a la forme du participe passé, perdu. Nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne, ici. Le verbe suivant, permettre. C'est le verbe du troisième groupe. La forme du participe passé, c'est permis. S à la fin. Nous plaçons cette forme dans la quatrième colonne, permis. S à la fin. Le verbe pleuvoir. Pleuvoir. La forme du participe passé, c'est plu. Nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Le verbe pouvoir. La forme du participe passé, c'est pu. Nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Le verbe prendre. La forme du participe passé, pris. S à la fin. Nous plaçons cette forme dans la quatrième colonne. Le verbe recevoir. Recevoir. La forme du participe passé, reçu. C'est dit U. C'est-à-dire nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Le verbe regarder. C'est le verbe du premier groupe. La forme du participe passé, c'est regarder. E accent aigu à la fin. Nous plaçons cette forme dans la première colonne. Le verbe suivant, c'est répondre. Répondre. La forme du participe passé, c'est répondu. U à la fin. Alors nous plaçons cette forme ici dans la cinquième colonne. Le verbe réussir.
Le verbe réussir, la forme du participe passé, c'est réussi, i à la fin. Nous plaçons cette forme dans la deuxième colonne. Le verbe rire, rire, c'est le verbe du troisième groupe. Il y a i à la fin. Alors nous plaçons ce verbe dans la deuxième colonne. Le verbe savoir, la forme du participe passé, c'est su. Nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Le verbe sortir, la forme du participe passé, c'est sorti, i à la fin. Nous plaçons cette forme, sorti, dans la deuxième colonne. Le verbe tomber, c'est le verbe du premier groupe. Il y a e accent aigu à la fin. Nous plaçons cette forme du participe passé tomber dans la première colonne. Le verbe venir, la forme du participe passé venu, u à la fin. Nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Le verbe vivre, la forme du participe passé, c'est vécu, vécu. C'est-à-dire nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Le verbe voir, la forme du participe passé, c'est vu, u à la fin. Nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Et le verbe vouloir, la forme du participe passé, c'est voulu, u à la fin, c'est-à-dire nous plaçons cette forme dans la cinquième colonne. Voilà. Alors, ici, dans l'exercice 2, il faut accorder les participes passés si nécessaire. Parfois, on peut avoir deux réponses, c'est-à-dire deux réponses sont parfois possibles. Nous voyons cet exemple. Tu t'es levé ou tu t'es levé à quelle heure? La première forme, c'est le masculin. La deuxième forme, c'est le féminin. On ne sait pas si c'est le féminin ou masculin. C'est pourquoi deux réponses sont possibles. La phrase suivante. Ils se sont réveillés en retard. Ici, nous voyons que c'est la troisième personne du pluriel. Il y a le verbe auxiliaire être. C'est pourquoi nous plaçons ici S. Ils se sont réveillés S à la fin en retard. Phrase numéro 3. Nous nous sommes préparés très vite. Nous pouvons placer ici tout simplement S. Nous pouvons placer ES parce que nous ne savons pas si c'est la forme au masculin ou la forme au féminin. Mais nous savons que c'est le pluriel. Alors, deux variantes. S ou ES à la fin. La phrase suivante, phrase numéro 4. Elle a pris son petit déjeuner seule. Ici, il ne faut rien ajouter parce que nous avons le verbe auxiliaire à avoir. En général, il ne faut pas accorder avec le sujet. C'est-à-dire, elle a pris rien ici, son petit déjeuner seul. Phrase numéro 5. J'ai quitté la maison la dernière. Nous n'ajoutons rien ici parce que c'est l'auxiliaire avoir. J'ai quitté. Nous voyons que c'est une femme. C'est la femme qui a quitté la maison la dernière. Mais il ne faut rien ajouter ici parce que ici, c'est le verbe auxiliaire avoir. Phrase numéro 6.
Elles sont rentrées à pied. Nous voyons que c'est le pluriel et c'est le féminin. C'est la forme au féminin. Elles sont rentrées. C'est pourquoi il faut mettre ES à la fin. Nous ajoutons ES à la fin. Phrase numéro 7. Vous avez dîné chez vous? Nous n'ajoutons rien parce que c'est l'auxiliaire avoir. C'est le pluriel. Nous ne savons pas si ce sont des femmes ou si ce sont des hommes. Mais il ne faut rien ajouter parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Phrase numéro 8. Elle est restée chez elle. Rester, nous ajoutons E à la fin parce que l'auxiliaire est être et nous avons la forme au féminin. Elle est restée avec E à la fin, chez elle. Phrase numéro 9. Il a attendu ses amis. Nous n'ajoutons rien ici parce que l'auxiliaire est avoir. Phrase numéro 10. Nous nous sommes endormis très tôt. C'est le pluriel. Nous avons le verbe pronominal s'endormir. Nous avons l'auxiliaire être. Nous ne savons pas si ce sont des femmes ou des hommes. Alors, il y a deux variantes ici. Nous pouvons ajouter S. Nous pouvons ajouter ES ici. Deux variantes. Alors, regardons l'exercice numéro 3. Avec quel auxiliaire se forme le passé composé de ces verbes? Cocher et compléter les phrases. Il faut faire attention à l'accord du participe passé. Alors, ici, il y a cet exemple. C'est le verbe monter. Dans cette phrase, le verbe monter se conjugue avec être. Ils sont montés par l'escalier. Nous voyons qu'on a accordé avec le sujet. Le verbe voyager, c'est le verbe qui se conjugue avec le verbe avoir. Avec le verbe avoir. Il a voyagé toute sa vie. Il a voyagé toute sa vie. Voyager, il y a E, accent aigu à la fin. Le verbe suivant, la phrase suivante, aller. Aller. Le verbe aller se conjugue avec le verbe être. Nous voyons notre phrase. Elle. Nous voyons que c'est le féminin. Elle n'est jamais allée en Inde. Elle n'est jamais N''EST, jamais allée, E accent aigu, E à la fin, parce que c'est le féminin. Il faut accorder avec le sujet. Phrase numéro 4. Le verbe mourir. Le verbe mourir se conjugue avec être. Il est mort en 1996. Il, c'est masculin. Il est, c'est EST. Mort, M-O-R-T. Il est mort en 1996. Phrase numéro 5. Le verbe visiter.
Le verbe visiter se conjugue avec le verbe avoir. Nous avons visité tout le pays. Nous avons visité, visiter, E, accent aigu à la fin, le verbe auxiliaire avoir. Nous avons visité tout le pays. Phrase numéro 6, le verbe naître. Le verbe naître se conjugue avec le verbe être. Je suis né à Lyon. Je suis né. Né, nous pouvons avoir E accent aigu ou nous pouvons avoir E accent aigu E. Nous ne savons pas si c'est une femme qui parle ou c'est un homme qui parle. Deux variantes sont possibles. Phrase numéro 7. Nous avons ici le verbe courir. Le verbe courir se conjugue avec le verbe avoir. Elle, c'est la troisième personne du singulier. Elle a couru, couru U à la fin. Elle a couru le 100 mètres en 11 secondes. Phrase numéro 8. Le verbe partir. Le verbe partir se conjugue avec le verbe être. Nous avons nous, c'est la première personne du pluriel. Nous sommes partis à 9 heures. Nous sommes partis, nous plaçons S à la fin. Et nous pouvons aussi mettre ES à la fin parce que nous ne savons pas si ce sont des femmes ou si ce sont des hommes. Nous sommes partis à 9 heures. Phrase numéro 9. C'est le verbe marcher. Le verbe marcher se conjugue avec le verbe avoir. Vous avez beaucoup marché aujourd'hui. Alors, vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Vous avez beaucoup marché. Il ne faut pas accorder parce que l'auxiliaire, c'est avoir. Phrase numéro 10. Le verbe sortir. Le verbe sortir se conjugue avec le verbe être. Il n'est pas sorti avec elle. Il, c'est le masculin, c'est la troisième personne du singulier. Il n'est pas sorti, sorti c'est I à la fin, avec elle. La phrase suivante, phrase numéro 11, c'est le verbe passer. C'est le verbe passer. Ici, dans cette phrase, le verbe passer se conjugue avec le verbe être. Tu es passé par où? Tu es passé par où? Oui, passer, c'est le verbe du premier groupe. C'est pourquoi nous avons E, accent aigu, à la fin. Phrase numéro 12. Nous avons ici le verbe entrer. Le verbe entrer se conjugue avec le verbe auxiliaire être. Il, nous voyons tout de suite que c'est la troisième personne du pluriel et c'est le masculin. Ils sont entrés. Entrer, c'est E accent aigu S à la fin.
Ils sont entrés dans ce pays sans visa. Nous regardons la phrase 13. Rentrer. C'est le verbe rentrer. Je suis rentré tard. Le verbe rentrer se conjugue avec le verbe être. Ici, nous ne savons pas si c'est une femme qui parle ou si c'est un homme qui parle. Alors, nous pouvons ajouter E à la fin, nous pouvons ne pas ajouter E à la fin. C'est-à-dire, je suis rentré, E accent aigu à la fin, ou je suis rentré, E accent aigu, E à la fin. La phrase suivante, phrase numéro 14. Retourner. Retourner. Nous voyons il, c'est la troisième personne du pluriel. Ils n'y sont jamais retournés. Ils n'y sont jamais retournés. Retourner, c'est S à la fin, parce que c'est la troisième personne du pluriel. Le verbe suivant, phrase numéro 15, rencontrer. Le verbe rencontrer se conjugue avec le verbe auxiliaire avoir. Où est-ce que vous avez rencontré votre ami? Où est-ce que vous avez rencontré votre ami? C'est la deuxième personne du pluriel. Rencontrer, c'est le verbe du premier groupe. Alors, il y a E accent aigu à la fin. Phrase numéro 16. Phrase numéro 16. Nous avons le verbe tomber. Regardons la phrase. Comment est-ce que tu es tombé? Le verbe tomber se conjugue avec le verbe auxiliaire être. C'est le verbe du premier groupe, c'est-à-dire tomber, c'est E accent aigu à la fin. Comment est-ce que tu es tombé? La phrase suivante, c'est la phrase venir. La phrase venir. Elle est venue seule. Le verbe venir se conjugue avec le verbe auxiliaire être. Venue U à la fin. Elle est venue seule. Alors, elle, c'est la forme au féminin. C'est pourquoi nous ajoutons venu E à la fin. C'est-à-dire, elle est venue UE à la fin. Phrase numéro 18. Suivre. Suivre. Le verbe suivre se conjugue avec le verbe auxiliaire avoir. Tu as suivi quel chemin? Suivi, c'est I à la fin. Tu as suivi quel chemin? Phrase numéro 19. C'est le verbe descendre. Dans cette phrase, nous conjuguons le verbe descendre avec le verbe auxiliaire être. Ils sont descendus par l'ascenseur. Ils sont descendus par l'ascenseur. Comme nous avons il, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, nous ajoutons S à la fin. Phrase numéro 20, c'est le verbe rester. Ce verbe se conjugue avec le verbe être. Nous avons elle, c'est la troisième personne du pluriel et ce sont des femmes. Elles sont
rester 3 jours. En général, il y a E accent aigu à la forme du participe passé. Mais ici, nous ajoutons encore ES. C'est-à-dire, il y a E accent aigu, ES. Elles sont restées 3 jours. Alors, regardons l'exercice numéro 4. Il faut mettre dans l'ordre. Nous voyons plusieurs éléments. C'est un exemple. Numéro 1. Ami, N apostrophe, pas, téléphoner, non, on. Comment pouvons-nous former cette phrase? Nos amis n'ont pas téléphoné. Phrase numéro 2. Il y a des éléments suivants. Pas encore, fax, N apostrophe et l'heure arrivée. Comment pouvons-nous former cette phrase numéro 2? Regardons. L'heure, fax, N apostrophe et pas encore, arrivé. Maintenant, toute la phrase. Leur fax n'est pas encore arrivé. Comme ça. Phrase numéro 3. Il y a plusieurs éléments. Je vais lire ces éléments. Courriel, de, pas, avons, eu, nous, N apostrophe. Comment pouvons-nous former cette phrase? Nous n'avons pas eu de courriel. Nous n'avons pas eu de courriel. Voilà. Phrase numéro 4. Il y a des éléments suivants. Il, venu, sont, ne, pas, au, rendez-vous. Comment pouvons-nous former cette phrase? Ils ne sont pas venus au rendez-vous. Ils ne sont pas venus au rendez-vous. Phrase numéro 5. L'aéroport, ne, jamais, sont, se, présenter, à, il. Alors, comment formons-nous cette phrase? Ils ne se sont jamais présentés à l'aéroport. Encore une fois, ils ne se sont jamais présentés à l'aéroport. Phrase numéro 6. Il y a des éléments suivants. Le, ne, S apostrophe, pas, et, inquiéter, guide. Alors, la phrase qui est déjà formée, c'est comment? Le guide ne sait pas inquiéter. Encore une fois, le guide ne sait pas inquiéter. Phrase numéro 7. Il y a des éléments suivants. Il, voulu, N apostrophe, pas, à, attendre. Il n'a pas voulu attendre. Il n'a pas voulu attendre. Comme ça. Et phrase numéro 8.
il y a des éléments. Nous sommes, ne pas partis. Comment pouvons-nous former cette phrase? Nous ne sommes pas partis. Encore une fois, nous ne sommes pas partis. Alors, regardez. Regardez cet exercice. Maintenant, l'exercice numéro 5. Oui? Regardez. Transformer au passé composé. Attention à l'accord du participe passé. Plusieurs réponses sont parfois possibles. On peut venir, c'est le présent. Nous mettons au passé composé. On a pu venir. On a pu venir. La phrase numéro 2. Elle s'approche de lui. On s'approche de lui. C'est le verbe pronominal, le verbe auxiliaire être. Elle s'est approchée de lui. Elle s'est approchée, il y a E, accent aigu, E à la fin, parce que c'est le féminin, elle. La phrase suivante, phrase numéro 3. Je ne me souviens pas de l'adresse. Je ne me souviens pas de l'adresse. Alors, la forme au passé composé. Je ne me suis pas souvenu de l'adresse. Souvenu, nous mettons U à la fin si c'est un homme. Ou nous pouvons mettre encore E à la fin si c'est une femme. Je ne me suis pas souvenu U à la fin ou je ne me suis pas souvenu E à la fin de l'adresse. La phrase suivante. 4. Il court pour arriver à l'heure. C'est le verbe courir. Ce verbe se conjugue avec le verbe auxiliaire avoir. Ils ont couru pour arriver à l'heure. C'est la troisième personne du pluriel. Ils ont couru pour arriver à l'heure. La phrase suivante, numéro 5. Elle ne se perd jamais à Paris. Le verbe pronominal. Le verbe auxiliaire être. La troisième personne du singulier. Il faut ajouter E à la fin de la forme du participe passé. Elle ne s'est jamais perdue, E à la fin, à Paris. La phrase suivante, phrase numéro 6. Nous ne venons pas au rendez-vous. Le verbe venir, la forme du participe passé venu, la première personne du pluriel. Nous ne sommes pas venus au rendez-vous. Nous ne sommes pas venus au rendez-vous. Venu, U, S à la fin. Phrase numéro 7. Il veut prendre le bus. Il veut prendre le bus. Prendre, non, c'est le verbe vouloir. C'est le verbe du troisième groupe qui se conjugue avec le verbe avoir. La troisième personne du singulier. Il a voulu prendre le bus. Phrase numéro 8. On n'oublie pas l'heure.
c'est le verbe oublier, le verbe du premier groupe. La forme du participe passé oublier, E, accent aigu à la fin. Le verbe auxiliaire avoir, la troisième personne du singulier. On n'a pas oublié l'or. Phrase numéro 9. Je me trompe d'endroit. C'est le verbe pronominal. Le verbe auxiliaire être. La première personne du singulier. Je me suis trompé d'endroit. Trompé, il y a E accent aigu ou il y a la deuxième variante, E accent aigu, E à la fin. Nous ne savons pas si c'est une femme qui parle ou si c'est un homme qui parle. Phrase numéro 10. Il se dépêche. Le verbe du premier groupe, se dépêcher, c'est un verbe pronominal. C'est la troisième personne du pluriel. Le verbe auxiliaire être. Ils se sont dépêchés. Dépêchés, il y a E accent aigu, S à la fin. Phrase numéro 11. Vous vous amusez? C'est le verbe pronominal s'amuser. C'est le verbe du premier groupe. Nous ajoutons le verbe auxiliaire être. C'est la deuxième personne du pluriel. Vous vous êtes amusé? En fait, ici, nous pouvons avoir trois formes. Amuser, ça peut être un homme. Alors, il y a E accent aigu à la fin. Oui, c'est la forme polie. Encore, cela peut être une femme. C'est-à-dire, nous ajoutons E. Amuser, E accent aigu, E à la fin. Cela peut être des femmes. Alors, nous ajoutons E accent aigu, ES ou des hommes. E accent aigu, S à la fin. Elle s'impatiente. Le verbe pronominal, le verbe auxiliaire être, la troisième personne du singulier. Elle s'est impatientée. E accent aigu, E à la fin. Phrase 13. Ils ne s'embrassent jamais. C'est le verbe pronominal s'embrasser. Le verbe du premier groupe, le verbe auxiliaire être. Ils ne se sont jamais embrassés. E accent aigu, S à la fin. Phrase 14. Elle ment. Le verbe mentir. Le verbe auxiliaire avoir. La troisième personne du singulier. Elle a menti. Elle a menti. I à la fin. Alors, on a bien travaillé avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.